Bonjour! Ça y est, les fêtes sont terminées, nous avons repris le travail, notre train-train habituel. Et pour beaucoup d'entre nous, on est un petit peu fatigué, la digestion est plus lourde. Bref, on en pâtit de tous les excès festifs qui ont lieu sur cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après les excès des fêtes? Eh bien évidemment, il va falloir alléger son alimentation. Et pour ça, je vais vous proposer une petite recette facile qui va vous aider à nettoyer votre organisme, à le mettre au repos et à vous sentir beaucoup mieux rapidement. Une petite cure d'1 semaine et vous irez beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit miracle? Eh bien, tout simplement le fameux bouillon de légumes que faisaient toutes nos mamans et nos grands-mères et nos arrière-grand-mères et qu'on a un peu oublié. Eh bien, le bouillon de légumes, si, c'est bon. Ça peut être même très bon et très efficace. Facile à faire, pas du tout embêtant, ça demande juste un petit peu de temps mais pas d'attention. Donc finalement, vous pouvez aller regarder la télé ou vaquer à vos occupations pendant qu'il cuit doucement. Alors, avec quoi allons-nous faire des bouillons de légumes? Regardez tous ces beaux légumes que je vous ai apportés. Du potiron, on peut tout mettre dans les bouillons de légumes. Alors là, vous allez avoir le choix, vous ne pouvez pas dire « oui, mais moi les légumes, ça pas trop, ça pas trop ». Je vais vous laisser le choix de votre recette avec toutes ces possibilités-là. Du potiron. Regardez, des jolies carottes, des courgettes, des haricots verts, eh bien j'en ai oublié le mot, du céleri, du chou, alors plusieurs sortes de choux, regardez là on a des choux blancs, et là on a ce très beau chou romanesco qui est magnifique, qui a un goût très doux, même si vous n'aimez pas le chou, vous aimez certainement le chou romanesco. De l'artichaut, du fenouil, ben oui, on peut aussi mettre du fenouil, des petits épinards, du navet, des poireaux. Voilà, je crois que j'ai tout cité. Du citron, si vous voulez. Voilà, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dans le bouillon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous donner ma recette préférée avec mes légumes préférés, mais vous allez choisir ce que vous voulez. Tout simplement, vous choisissez 3 légumes. Ah si, important, un légume que j'ai oublié, mais que je voulais ajouter, j'ai oublié de le mettre, c'est l'oignon aussi. Vous pouvez mettre de l'oignon, ça donne du goût et c'est aussi très bon. Donc, je vous disais, vous allez choisir votre recette avec les légumes que vous préférez. Ne vous compliquez pas la vie, vous choisissez 3 légumes, seulement 3, ça suffit. Vous allez préparer votre bouillon avec ces 3 légumes et ensuite je vous donnerai des petits trucs pour agrémenter votre bouillon, pour lui donner du goût, pour que ça devienne un aliment plaisir et en même temps un aliment efficace pour l'organisme en fonction de ce qui fonctionne le plus mal en ce moment. Soit vous êtes plus fatigué, soit vous avez des petits problèmes de transit, soit c'est le foie qui est un peu fatigué, bon peu importe, en fonction de ça je vous donnerai des aliments santé pour chaque cas de figure que vous rajouterez dans votre bouillon de base pour en faire un vrai aliment santé et vous alléger la vie. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, moi, les légumes que j'adore dans le bouillon, du potiron, du poireau et de la carotte. Voilà, donc nous allons mettre 2 carottes, 2 poireaux et un morceau de potiron. Allons-y. Alors, tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. On va juste couper tous ces légumes en petits morceaux. Alors, petit truc important, quand on fait une soupe, il faut savoir, pour ne pas perdre perdre le moins possible de nutriments des légumes, il faut couper les légumes en gros morceaux et cuire sa soupe avec des morceaux de légumes assez gros, parce qu'en général, bon, vous gardez pas toute l'eau de la soupe, donc il y a beaucoup de nutriments qui vont partir dans l'eau. Là, dans le bouillon, c'est le contraire, on va conserver que l'eau de cuisson des légumes. Donc, il faut que les légumes soient coupés en petits morceaux pour qu'un maximum de nutriments passe dans cette eau qui va vous servir de soin ensuite. Alors, le poireau. Et là, on va conserver aussi le vert du poireau. Il est beaucoup plus fort, il va donner plus de goût, il y a plein de chlorophylle dedans et plein de principes actifs, donc on utilise aussi le vert du poireau. Là dans ma recette je n'ai pas d'oignon, mais j'ai le vert du poireau qui a autant d'action que si on mettait un oignon. Et voilà,
Voilà, dernier morceau de carotte. Tous nos légumes sont coupés. Regardez. Ça nous fait une bonne quantité. Là, ce morceau est un peu gros. Voilà, on va laver tout ça. On va les mettre dans une casserole avec de l'eau. Alors vous allez voir, pas énormément d'eau, parce qu'il faut que l'eau ait beaucoup de goût, sinon vous allez boire de l'eau chaude avec très peu de goût. Alors, on passe au rinçage. Alors, voyez, pour cette quantité de légumes, nous allons ajouter 1 litre d'eau. Donc là, j'avais un demi-litre. Et voilà, 1 litre d'eau. Il ne faut pas non plus noyer complètement les légumes. Hein. Vous avez vu, on avait 2 carottes, 2 poireaux et un morceau de potiron, à peu près 300 g de potiron pour 1 litre d'eau. Maintenant, on n'assaisonne pas pour l'instant, on va simplement mettre sur feu doux. Et là, on va laisser mijoter à petit bouillon, tout doucement, pendant à peu près 1 heure, à découvert, surtout pas de couvercle. Et voilà, donc moi j'ai un petit peu triché. J'ai déjà mon bouillon qui est prêt, celui-là est plus petit, alors celui-là a été fait avec la moitié des quantités que vous venez de voir, seulement un poireau, une carotte, un morceau de potiron et un demi-litre d'eau. Voilà, là il a cuit 1 heure, il a réduit, et maintenant on va égoutter. Alors, regardez, le bouillon a une belle couleur dorée. Alors si vous voulez un bouillon bien clair, sans aucun dépôt, vous ne pressez pas vos légumes. Si vous voulez obtenir vraiment tout le jus des légumes, vous pressez les légumes. Là, je vais vous montrer une solution intermédiaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces légumes-là? Une fois qu'on dit qu'on va manger, on va boire le bouillon, et avec les légumes, on va tout de même pas jeter des beaux légumes qui ont mijoté pendant 1 heure. Alors, je vais vous proposer une solution, c'est de faire une purée avec les légumes qui sont restés. Donc là, on ne va pas les presser pour qu'il reste un petit peu de liquide à l'intérieur et qu'on puisse obtenir une purée moelleuse. Alors donc, une recette dans la recette, la purée de légumes. Tout simplement, on va écraser avec le presse-purée et ensuite on va assaisonner. Alors j'ai laissé le verre du poireau intentionnellement, vous pouvez l'enlever si vous trouvez ça trop fort, c'est un petit peu plus dur à écraser, donc ça va rester un peu filandreux dans la purée. Moi je trouve ça très bon, ça donne un goût un petit peu relevé. Bon, après, hein, comme je vous ai dit, vous faites en fonction de vos goûts, vous n'êtes un peu obligé de mettre du poireau. Bon, par contre, évitez les pommes de terre, hein. La pomme de terre n'a pas vraiment d'intérêt. C'est beaucoup de sucre, ça va décharger son amidon dans le bouillon. Vraiment garder les légumes que je vous ai donnés, avec l'oignon en plus, mais pas de pommes de terre. Alors après, vous pouvez assaisonner votre purée comme vous en avez envie. Moi, je vais mettre du sel, du poivre, un bon peu de poivre, j'aime bien quand c'est bien relevé. Je vais mettre de la noix de muscade. Et un peu de ciboulette. Et un filet d'huile d'olive. Et puis un petit peu de lait végétal. Regardez, moi j'ai choisi du lait d'avoine. Donc je vais rajouter un peu de lait d'avoine dans ma purée. Et à la fin, on pourra mettre des petites miettes de fromage de chèvre. Vous avez une purée là par contre qui est bien goûteuse. Alors si vous avez un peu de mal à boire votre bouillon, ouais, à côté vous aurez une bonne purée, plus riche que le bouillon. Alors la noix de muscade, ça va très très bien avec le potiron, la noix de muscade. Un peu de lait d'avoine. Alors pas trop, sinon elle va être trop liquide. Parce que j'ai pas du tout essoré mes légumes. Après si vous voulez rajouter un peu plus de lait, à ce moment-là, vous pressez un petit peu plus les légumes au-dessus de votre bouillon avant de faire votre purée pour pas qu'elle soit trop liquide ensuite. Voilà, la ciboulette. Et on va ajouter un peu de fromage de chèvre. Voilà, une bonne purée. Bon, déjà, je suis sûre que vous trouvez la recette beaucoup plus intéressante que quand j'ai commencé avec mon bouillon. Voilà, mais ça, la purée, c'est la récompense. On va quand même finir sur le bouillon avec le côté plus soin et thérapeutique du bouillon, avec les ingrédients qu'on va pouvoir ajouter à l'intérieur. Voilà, une purée de fête.
Alors, revenons à notre bouillon. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Donc là, nous avons un bouillon pas du tout assaisonné, avec du potiron, de la carotte et du poireau. Déjà pas mal. Ça permet de boire du jus de légumes, de nettoyer l'organisme. Ça va déjà nettoyer le foie, faire du bien aux intestins et soutenir les reins. Alors pour soutenir les reins justement, souvent on est fatigué en cette saison pour deux raisons. D'abord parce qu'on a encrassé un petit peu notre système digestif avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre, dans une saison où normalement l'hiver on devrait dormir plus, se reposer plus et manger un petit peu moins. En réalité, là on a fait tout le contraire, on a veillé tard, on a moins dormi, pas très bien dormi parce que trop mangé, trop bu. Donc tout ce qu'il ne faut pas pour bien passer un mois de janvier. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de manger un petit peu moins, on va essayer d'avoir des nuits plus grandes. Et le bouillon va aider. Ce que vous pouvez faire avec un bouillon, soit le boire tout au long de la journée, vous pouvez très bien boire un verre de temps en temps tout au long de la journée, c'est une très bonne boisson. Soit vous dites le soir, je fais diète le soir, je bois un bouillon et je mange ma petite purée de légumes que j'ai fait avec les légumes du bouillon. Allez, avec un petit peu de fromage de chèvre si on veut. Alors, selon les petits bobos qu'on a en ce moment, si c'est le foie qui est surchargé, qu'est-ce que je vais vous proposer de mettre dans votre bouillon? Vous pouvez ajouter du romarin. Regardez, là. J'ai des petites épines de romarin. Bon, moi, je les avais mis au congélateur. C'est pour ça qu'ils ont cette couleur un petit peu foncée. Je les avais recueillis, puisque là, on n'en a plus devant le restaurant. Voilà. Donc, vous pouvez faire réchauffer votre bouillon et laisser infuser à l'intérieur une pincée de romarin. Pour le foie, qu'est-ce qui est très très bon? Le citron. Vous pouvez ajouter un filet de jus de citron dans votre bouillon. Vous pouvez aussi ajouter la merveille, ce que je préfère, mon chouchou, du gingembre. Vous râpez un petit peu de gingembre frais dans votre bouillon. Romarin, citron, gingembre. Là, c'est super bon. Vous ne pourrez pas me dire que vous n'aimez pas votre bouillon. C'est chaud, ça fait digérer, ça fait du bien, ça met en forme, ça a du goût. Une fois que votre gingembre et votre romarin sont bien infusés, vous coupez le feu. Et au moment de déguster, là, vous pouvez rajouter une cuillère de curcuma. Vous pouvez aussi l'emporter dans une bouteille au bureau tout simplement et le boire tout au long de la journée. Vous pouvez aussi bien le boire froid, tiède ou chaud. Alors donc là, on était sur le foie. Donc on reprend romarin, citron, gingembre, curcuma pour le foie. Voilà. Avec quels que soient les légumes que vous ayez choisis d'ailleurs. Ensuite, si vous vous sentez vraiment lourdeur du matin, difficulté à vous lever, fatigué, ou mal dans le milieu du dos par là, une espèce de lourdeur dans les jambes, c'est souvent, on est dans la saison des reins, c'est que les reins sont fatigués, ont du mal à se remettre en selle. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux vous proposer pour les reins? Très très bon, non, pas la coriandre du tout, la ciboulette. Vous mettez de la ciboulette dans votre bouillon. Alors, évidemment, ce qui est meilleur, c'est de ne pas faire cuire la ciboulette avec vos légumes. Vous n'allez pas faire cuire votre ciboulette pendant 1 heure. Il est mieux de la laisser infuser doucement une fois que votre bouillon est terminé. Et puis de manger la plante aussi. Alors pour les reins ciboulette, vous pouvez ajouter aussi, non, ils sont là, des petits clous de girofle. Alors là, n'en mettez pas trop, c'est très très fort les clous de girofle. Vous mettez pour une tasse de bouillon un clou de girofle, 2 maximum si vous aimez bien. Clou de girofle, ciboulette. Vous pouvez mettre, si vous aimez les goûts un petit peu anisés, de l'étoile de badiane. Ça donne un petit goût merveilleux. Je vais la sortir. Donc pour les reins, clou de girofle, badiane, ciboulette et si évidemment le copain des reins, le persil. Voilà, vous hachez une bonne quantité de persil et vous l'ajoutez dans votre bouillon bien chaud sans le laisser recuire. Et à la suite de ça, vous le dégustez. Ça va aussi vous apporter de la vitamine C. Là, ça va vous donner un bon coup de peps. Voilà, donc pour les reins, étoile de badiane, clou de girofle, ciboulette, persil. Ensuite, d'autres petites suggestions. Vous pouvez ajouter tonique de la digestion. Aussi, si jamais vous êtes un petit peu enrhumé, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont des espèces de petites grippes ou de rhumes, du thym. Ça donne un goût merveilleux aussi le thym. Du thym
Et vous pouvez mettre aussi du basilic. Il est passé où mon basilic? Il est là, voilà. Là, vous hachez le basilic. Alors surtout, ne le laissez pas bouillir à fond, le basilic non plus. Mettez-le à la dernière minute, juste dans le bouillon chaud, comme le persil. Et à ce moment-là, vous le dégustez. Une odeur merveilleuse. Ça va renforcer tout ce qui est digestion. C'est aussi antibactérien, comme le thym. Donc c'est des plantes merveilleuses aussi pour les refroidissements et pour tout ce qui est sphère digestive. Bon, ça a plein d'autres vertus, entre autres c'est aussi antioxydant. Et puis si vraiment vous avez besoin d'un bon petit coup de fouet et que vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de piment. Mais à ce moment-là, mettez du piment frais. Mais n'achetez pas la poudre toute faite. Vous coupez des petits morceaux de piment frais dans votre bouillon. Et si vous avez vraiment absorbé, mangé beaucoup de sucre pendant les fêtes et que vous sentez un trop plein de sucre, si vous avez tendance à déjà avoir des analyses pas très bonnes avec déjà un peu trop de sucre dans le sang, vous pouvez mettre un petit peu de cannelle. Voilà, alors pareil, n'en mettez pas beaucoup, c'est très fort, ça donne vite du goût. Mais par exemple, vous pouvez aussi faire une combinaison cannelle, badiane et muscade. J'arrive pas à l'attraper. Là, vous avez un petit bouillon épicé, légèrement anisé, très bon. Et dernière chose, alors évidemment, aussi même chose, si vous avez eu trop de sucre, avalé trop de sucre, utilisez de l'oignon dans vos légumes. L'oignon est l'ami du diabète, ou du moins contre le diabète. Vous avez aussi, si vous voulez, l'ail. Bon, l'ail, c'est un petit peu plus fort, mais à ce moment-là, vous pouvez aussi faire infuser une gousse d'ail dans votre bouillon. Voilà, plein de petits trucs pour passer un mois de janvier en forme. Alors, il ne s'agit pas de boire un seul bouillon. Faites un petit effort, essayez d'en faire une petite cure pendant une semaine, un bouillon tous les soirs ou un demi-litre de bouillon réparti dans la journée. Vous allez voir, vous allez vous en sentir beaucoup mieux rapidement. Alors, petit résumé rapide. Donc, nous avons fait un bouillon. Vous choisissez 3 légumes, les légumes de votre choix, ceux que vous aimez le mieux, que votre famille aime le mieux. Vous coupez vos légumes en tout petits morceaux et vous les faites mijoter dans une quantité d'eau suffisante. Là, bon, vous regarderez pour à peu près 500 g de légumes, vous allez mettre 1 litre d'eau. Vous laissez mijoter pendant à peu près 1 heure. Ce bouillon, vous allez pouvoir l'agrémenter en fonction de votre problématique de santé du moment. Si vous avez le foie qui est un peu lourd, vous pouvez ajouter du citron, du gingembre, du curcuma, du romarin. Si vous avez, alors je précise, ces ingrédients-là s'ajoutent une fois que le bouillon est terminé. Vous faites réchauffer votre bouillon et vous ajoutez ces ingrédients. Si vous avez un coup de fatigue, les reins un peu fatigués, vous ajoutez du persil, de la ciboulette, des clous de girofle, de l'étoile de badiane. Si c'est un souci de trop de sucre, vous pouvez ajouter de la cannelle, l'étoile de badiane, de l'ail ou de l'oignon, de la muscade. Voilà tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et si vous voulez faire un vrai mois de janvier détox, je vous invite à venir participer à nos ateliers qui auront lieu à partir de la 3e semaine de janvier sur le thème de la détoxination après les fêtes. Nous allons avoir toute une partie théorique où je vous expliquerai en détail, où je partagerai avec vous en fonction de vos questions, pourquoi détoxifier, qu'est-ce qui se passe dans le corps, pourquoi on est surchargé. Et ensuite, quels sont les aliments qui s'appliquent à cette détoxification et comment on les prépare pour qu'ils soient agréables à manger et que toute la famille se régale autour de ces aliments-là. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci.